Bienvenue à Saint-Pierre, ville d'art et d'histoire, sous-préfecture de la Martinique, située dans la région Nord Caraïbes. Racine la peine en tête, moi. Vini, j'y cambour doit être moi. Enchanté l'amour, chez moi, Jacques serré. Racine la peine en tête, moi. L'eau qu'a monté dans yeux, moi. Enchanté l'amour, Vini, Wambour doit être moi. L'ancienne bourse de commerce détruite par l'éruption a été reconstruite à l'identique en 1994. La cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, détruite elle aussi en 1902, a été restaurée à l'identique en 2024. La rade de Saint-Pierre nous offre sur plus de 3 km un splendide panorama de la mer des Caraïbes. Ni monde qu'a souffert, ni d'autres qu'a prend vieillot. La montagne Pelée est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle culmine à 1397 mètres. Le marché de Saint-Pierre, inscrit à l'inventaire des monuments historiques français, est l'un des berceaux de l'authenticité martiniquaise. Vous y trouverez fruits, légumes, produits de la pêche et de l'élevage du pays. Moi descends Saint-Pierre, ouais chercher de bonne, m'a trouvé de bonne, m'a trouvé belle femme, m'amène monter. Moi descends Saint-Pierre, ouais chercher de bonne, m'a trouvé de bonne, m'a trouvé belle femme, m'amène monter. Maman moi dis-moi, dis à son mon fils, de bonne arrivée faut des... Coquetterie, noix de coco à la main. Maman moi dis-moi, dis à son mon fils, de bonne arrivée faut descendre Saint-Pierre, aille chercher pas moi, ouais si vous. Les restaurants à l'étage vous permettront de découvrir la cuisine gastronomique traditionnelle martiniquaise. Ouais si vous femme Saint-Pierre tout, ouais si vous femme Saint-Pierre tout, ah si vous femme Saint-Pierre tout. Confidence pour les gourmands et gourmets, nos plats aux poissons sont délicieux. Fondée en 1635, détruite par l'éruption volcanique de 1902, Saint-Pierre renaît progressivement dans les années 1910,
Elle est peuplée aujourd'hui d'environ 4000 habitants. Le musée abrite les vestiges de l'éruption de 1902. Voici l'une des deux cloches, vestiges de la cathédrale d'avant la catastrophe. Découvrons les ruines du théâtre du Petit Paris des Antilles, construit en 1930 sur le modèle du théâtre de Bordeaux. En 3 minutes, la nuit ardente a fait 30 000 victimes. Voici le cachot de Louis-Auguste Siparis, seul survivant de la catastrophe. Avant l'éruption, Saint-Pierre, qui était surnommée également la Venise tropicale, était l'une des plus belles villes de la Caraïbe. Capitale économique et culturelle de la Martinique, elle était l'une des places fortes du commerce français. Il pétrit à la mi du pain, quand il arrivait à la chambre des députés. Messieurs les députés, que voient non blanc, c'est un couillon, et dit Tintin nous pas voir. 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 Tout ça fini pour lui faire la politique. Et quand les élections finissent, quand les élus des cafés, nous un homme tout désolé pour y serrer dans pièce comme et Tintin nous pas voir. Et Tintin nous pas voir. Et Tintin nous pas voir.
Que représente pour vous la plaisance et la croisière pour la ville de Saint-Pierre? J'aurais aimé que vous posiez cette même question à l'une des marchandes qui m'a dit elle-même, monsieur le maire, le tourisme pour moi c'est des clients que vous ramenez et il ne faut pas arrêter de faire venir ces clients-là. C'est pour moi donc faire venir un flux de clientèle qui a les moyens de pouvoir faire tourner l'économie. Je vous dis, les marchands m'ont témoigné de leur satisfaction de voir ces plaisanciers qui sont dans la rade maintenant et qui viennent acheter des légumes, du poisson entre autres, et qui veulent consommer local et qui aiment beaucoup ça. Ce sont des restaurants qui tournent, ce sont des magasins de souvenirs, c'est l'artisanat, voilà. Donc c'est d'abord une source de dynamisation de l'économie que représentent pour moi ces deux portes d'entrée du tourisme. Ce ne sont pas les seuls. Il y a aussi les touristes qui arrivent par avion. Saint-Pierre, de par sa notoriété internationale, est un lieu quasi obligé de passage pour les touristes qui viennent en Martinique. Donc, il n'y a pas que l'économie touristique, il y a aussi, d'ailleurs, ce qui a ses déclinaisons, parce que c'est l'agriculture, c'est la pêche, c'est l'artisanat, je vous l'ai dit, ce sont des arts qui en profitent. Donc pour moi, d'être allé chercher le touriste de croisière à Miami, pour moi c'est très important. En plus, c'est du marketing pour Saint-Pierre et pour la Martinique. Les touristes qui viennent de croisière ne passent effectivement qu'une journée, contrairement aux plaisanciers qui peuvent rester une semaine dans la rade, mais si on leur donne une bonne image, s'ils ont un bon sentiment et s'ils gardent un bon souvenir de leur passage à Saint-Pierre, c'est la promotion qu'ils feront de Saint-Pierre et de la Martinique à ceux qui reviendront en tourisme de séjour et qui dépenseront encore plus, parce que c'est ça l'objectif, il faut être très pragmatique. Moi je veux simplement qu'ils dépensent de l'argent à Saint-Pierre et que ça profite à l'économie et à l'emploi. Parlez-nous de ce théâtre pouvant contenir 800 personnes réparties sur 3 niveaux à l'époque. Il accueillait des artistes de renom venus d'ailleurs. Oui, c'était le théâtre d'avant 1902, bâti à l'image de celui de Bordeaux et qui traçait donc ce qu'était la cité qualifiée de Petit Paris des Antilles à l'époque, qui recevait effectivement des spectacles venus de Paris, que ce soit de théâtre, de concerts lyriques, mais aussi de concerts de musique traditionnelle. Hein. Les esclaves allaient au théâtre, même s'ils étaient effectivement des parties les plus populaires, mais voir des concerts lyriques. Et donc, ça traçait toute l'espèce de bouillonnement culturel qui était l'identité de la ville de Saint-Pierre. C'est-à-dire Saint-Pierre, c'était une ville économique, mais aussi une ville très, très active sur le plan culturel. Actuellement, il nous reste donc les ruines de ce théâtre, et qui revit grâce à l'association des contre-courants, présidée par Fabrice Di Falco. Et donc chaque année, nous accueillons à la fois les voix des Outre-mer, la sélection des voix des Outre-mer. Donc ce sont des jeunes et moins jeunes qui sont détectés pour leur talent de chanteurs lyriques par cette association. Et nous accueillons aussi un festival qui devient progressivement le premier festival lyrique de la Caraïbe, qui s'appelle Filao, et chaque année, au mois de décembre, nous avons droit à des spectacles qui mobilisent toute la Martinique, et tout le monde est extasié de voir que dans ces wins, il y a encore l'acoustique de l'époque, ce qui est assez magique. Mais c'est le théâtre qui identifie Saint-Pierre, effectivement, avec le Cachot de Sipari. Ce n'est pas le seul site qui est classé ou inscrit à l'inventaire des monuments historiques. Nous avons aussi la maison coloniale de santé dans les quartiers nord, les bureaux du génie, nous avons l'église du Fort, nous avons les ruines du Fillier, nous avons donc quelques 16 sites et bâtiments et monuments inscrits ou classés à l'inventaire des monuments historiques. Nous avons d'ailleurs réhabilité la cathédrale, restauré la cathédrale, qui est aussi inscrit à l'inventaire des monuments historiques telle qu'elle l'était avant 1902. Donc ça fait un élément de plus avec la Maison de la Bourse, par exemple. Et tout cela, c'est dans le cadre de notre politique de développement économique et touristique pour créer de l'activité, de l'emploi pour les Pierrotins et pour les Martiniquais. Saint-Pierre a été considéré comme l'une des plus belles villes de la Caraïbe, appelée même le Petit Paris. Qu'est-ce que ça évoque pour vous?
Ben, j'ai envie de dire que oui, c'était le faste de l'époque, mais Saint-Pierre aussi, c'est une ville, c'est une histoire complexe et douloureuse par le fait qu'elle a été le lieu d'arrivée des esclaves suite aux Européens qui ont débarqué ici aussi en 1635. Des Nambucs a débarqué à Saint-Pierre. Ce sont des Indiens qui sont arrivés aussi en 1853 pour suppléer les esclaves qui avaient été, dont on avait aboli l'esclavage. Donc c'était une ville extrêmement complexe et j'ai envie de dire que oui, il y avait on a l'habitude de dire qu'elle était électrifiée, qu'il y avait le téléphone, c'est une ville très moderne pour l'époque. Il y avait même un tramway hippomobile qui permettait de mieux circuler sur les près de 10 km de linéaire de littoral de la ville de Saint-Pierre. Mais j'insiste beaucoup maintenant pour dire ce que Saint-Pierre a représenté dans l'histoire de la France. Saint-Pierre c'est une plateforme, c'est un hub de l'économie coloniale de la France de l'époque qui a contribué à enrichir des ports tels que Bordeaux, Nantes, Le Havre, l'ex-premier ministre Jean-Marc Ayrault, qui est venu à Saint-Pierre passer 4 jours sur son temps personnel sur les traces de cette histoire, prouve que Saint-Pierre a joué un très grand rôle dans l'histoire de la France. Et j'insiste pour dire qu'elle ne devrait pas porter à elle toute seule aujourd'hui cet héritage, parce que c'est très difficile d'entretenir tous ces vestiges, toute cette histoire, et jusqu'à maintenant, c'est encore à la charge de la seule ville de Saint-Pierre.